Bonjour, nous allons apprendre ici à traiter une situation de proportionnalité. Nous allons partir donc d'un problème. Un cycliste parcourt 45 km en 3 heures. S'il roule toujours à la même vitesse, complétez le tableau de proportionnalité ci-dessous. Nous avons vu que lorsque nous parlons de vitesse constante, donc de déplacement uniforme, nous sommes dans le cadre d'une situation de proportionnalité. Donc nous allons voir ici comment on peut compléter ce tableau. On va récapituler finalement toutes les techniques que vous connaissez depuis le début du cycle 3. Donc dans ce tableau, nous avons indiqué la distance en haut, sur la ligne du haut, et le temps en heures en dessous. Ainsi, nous avons donc ici 45 km en 3 heures. Nous voulons connaître le temps mis si le cycliste parcourt 90 km. Cela signifie donc qu'il a parcouru 2 fois plus de kilomètres. Ainsi, là, nous avons multiplié par 2 le nombre de kilomètres. Puisque nous sommes dans une situation de proportionnalité, en parcourant 2 fois plus de kilomètres, il mettra 2 fois plus de temps. Pour calculer le temps mis en heures, il va falloir effectuer 3 fois 2, c'est-à-dire 6 heures, pour parcourir 90 km. Deuxième situation, nous voyons ici que nous avons 135 km. Alors, c'est pas forcément évident à première vue, mais si on regarde bien ce que nous connaissons, nous voyons que nous connaissons le temps mis pour 45 km et le temps mis pour 90 km. Et si on ajoute finalement 90 km et 45 km, on obtient 135 km. Donc on va faire la même chose sur le temps. C'est-à-dire que on va prendre le temps mis pour 45 et ensuite il va encore faire 90 km. Donc le temps mis pour 90 km, ce qui va nous donner le résultat qui est ici, en faisant donc 3 plus 6, c'est-à-dire 9. Donc il mettra 9 heures pour parcourir les 135 km. Situation suivante, on a donc à déterminer pour 270 heures. Combien de kilomètres va-t-il parcourir? Donc pour 270 heures, eh bien nous voyons que c'est, par exemple, 30 fois plus que 9. Si on roule 30 fois plus longtemps, eh bien on va parcourir 30 fois plus de kilomètres. Et donc en faisant 135 fois 30, on va trouver le résultat qu'il faut mettre dans cette case. Cela va nous donner donc 4050 km. Nous allons effacer un petit peu ce que nous avons déjà marqué ici, pour que ce soit un petit peu plus clair pour la suite. Maintenant, nous voulons connaître pour 9 km combien de temps il va rouler. Donc plusieurs façons aussi de voir les choses ici, mais on voit que pour 90 km il avait mis 6 heures. Cela signifie que finalement, il va parcourir 10 fois moins de kilomètres. En gros, on va donc diviser par 10 ici pour passer de 90 à 9. Donc il va mettre 10 fois moins de temps. 10 fois moins de temps, ça signifie que nous allons diviser aussi le temps par 10. Donc 6 divisé par 10, ça nous fait 0,6 heures. Alors attention, 0,6 heures ne nous donne pas 6 minutes. 0,6 heures, si nous voulons le convertir en minutes, il faut multiplier par 60. Cela nous donne donc 36 minutes. Dernière question, on veut connaître en 7 heures combien il va parcourir de kilomètres. Alors ici, c'est un petit peu différent parce que à partir de 3, à partir de 6, à partir de 9, de 270 ou de 0,6, en multipliant, en divisant ou en ajoutant 2 colonnes, donc il faudrait trouver un autre moyen qui soit efficace pour calculer pour 7 heures. Ce moyen, en fait, c'est ce qu'on appelle le passage à l'unité. Qu'est-ce que c'est le passage à l'unité? Le passage à l'unité, c'est je vais calculer pour 1 heure. On peut, si on veut, rajouter une case au tableau et dire, moi ce que je voudrais finalement, c'est faire un calcul intermédiaire et chercher pour 1 heure. Combien de kilomètres je vais parcourir? Là, c'est beaucoup plus facile dans la mesure où finalement on sait qu'en 3 heures, on parcourt 45 km. Cela signifie que 1 heure, ça correspond à 3 fois moins de temps. Si on roule pendant 3 fois moins de temps, on va parcourir
3 fois moins de kilomètres. Le calcul qu'on va effectuer pour ce passage à l'unité va être donc 45 divisé par 3. On obtient 15. Cela signifie qu'en 1 heure, on parcourt 15 km. Et du coup, à partir de ce 1 heure, on va pouvoir trouver toutes les heures possibles. 7 heures, eh bien, c'est 7 fois plus que 1 heure. Donc, on va parcourir 7 fois plus de kilomètres. Pour trouver donc le résultat qui nous manque ici, il suffit de faire 7 fois 15. On obtient 105. En 7 heures, on parcourt 105 km. C'est terminé pour ces petits rappels. Merci d'avoir écouté.